Ils ne veulent pas que tu saches ça, mais il existe une technique mentale si puissante, pas parce qu'elle est dangereuse physiquement, mais parce qu'elle donne un avantage inacceptable aux esprits silencieux, à ceux qui pensent plus qu'ils ne parlent. Ce n'est pas une théorie. C'est un système mental, utilisé par les esprits les plus brillants de l'histoire. Et s'il est si peu enseigné, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il inverse les règles du jeu. Tu n'as pas besoin d'être charismatique. Tu n'as pas besoin d'avoir la tchatch. Tu as juste besoin d'un cerveau qui pense en silence. Si on t'a déjà fait sentir que tu étais trop calme, trop dans ta tête, pas assez rapide à répondre, ce n'est pas un défaut. C'est une forme d'intelligence qu'on n'a jamais voulu t'expliquer. Parce qu'elle dérange. Elle ne s'apprend pas dans les écoles. Elle ne brille pas en société. Elle ne se voit pas sur les réseaux. Mais elle construit une forme de puissance interne que rien ne peut vraiment atteindre. Tu veux la vérité? On t'a menti toute ta vie. On t'a dit que l'intelligence, c'était un don, un truc génétique, inégalitaire. Certains l'ont, d'autres non. Et toi, t'as cru que tu devais rattraper les autres. Mais il n'y a rien à rattraper. Parce que les soi-disant génies ne sont pas nés comme ça. Ils ont juste appris à penser autrement. Ils ont appris à utiliser leur cerveau, comme une machine, avec des routines, des structures, des simulations mentales, des techniques que personne n'enseigne. Et voilà le twist. Les introvertis sont naturellement construits pour ce type d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de parler pour réfléchir. Ils visualisent. Ils ressentent, ils plongent. Pendant que le monde reste en surface, eux, ils creusent. Pause ici. Si tu sens que cette approche mentale pourrait être ton levier, abonne-toi maintenant. La suite va t'armer avec un outil que peu de gens savent utiliser. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras aussi mon manuel complet de psychologie noire dans la description. La vérité, c'est que l'école ne t'a jamais appris à penser. Elle t'a appris à obéir, à mémoriser, à répéter, à être docile, conforme, silencieux. Mais pas dans le bon sens du mot silence. Un silence forcé, pas un silence conscient. Et si tu étais de ceux qui aiment t'observer avant de parler, deviner les intentions derrière les mots, analyser ce qui ne se dit pas, tu as probablement grandi en te sentant décalé, comme si ta manière de penser était un bug dans le système, alors qu'en réalité, c'était une version améliorée. Le problème, c'est que ce système t'a dressé à douter de toi, à penser que si tu ne réagissais pas assez vite, tu étais lent, que si tu réfléchissais trop, tu étais bloqué. Mais ce n'est pas de l'overthinking, c'est une puissance non canalisée. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à l'utiliser. La technique que tu vas découvrir s'appelle hypervisualisation. C'est simple, mais radical. La majorité des gens pensent avec des mots. Toi, tu vas apprendre à penser avec des images internes, pas des métaphores, des expériences mentales. Einstein n'a pas trouvé la relativité en lisant. Il s'est imaginé chevauchant un rayon de lumière. Tesla construisait des machines complètes dans sa tête et les testait mentalement avant même de toucher un outil. C'est ça, l'hypervisualisation. Penser avec des scènes, des sensations, des dynamiques internes. Et ça, les introvertis y ont déjà accès. Le problème, c'est qu'on leur a appris à le considérer comme de la distraction, de la rêverie, de la perte de temps. Mais en réalité, c'est de la construction cognitive de haut niveau. Quand tu visualises une idée, ton cerveau l'intègre plus vite, plus profondément. Tu n'as plus besoin de répéter. Tu incarnes. Et c'est là que ton avantage commence. Tu ne veux pas être intelligent comme les autres. Tu veux penser d'une manière que personne ne comprend. Tu veux sentir les idées avant même de les formuler. Et ça demande un environnement que très peu savent créer, du silence, de la profondeur et une structure mentale qui t'appartient.
Là où les autres cherchent à retenir l'information, toi tu vas apprendre à la simuler. Tu ne vas pas juste apprendre, tu vas transformer ton cerveau en un simulateur d'idées. Pose-toi une seule question par jour. Pas une question simple, une question inconfortable. Qu'est-ce que je refuse de penser? Quelle vérité je n'ai jamais osé regarder? Et si j'avais raison depuis le début? Pas besoin d'y répondre. Laisse-la te travailler. Et quand tu sens que ta tête commence à s'agiter, ne fuis pas. Écris, visualise, ferme les yeux et plonge. 20 minutes par jour. Pas plus. Mais profond, ce que tu verras là-dedans, personne ne pourra te l'arracher. Tu sais ce que l'on appelle suranalyse. C'est juste un mot qu'on donne à ceux qui pensent trop pour éviter de les écouter. Mais la vérité, c'est que ton cerveau voit ce que les autres ignorent. Ton erreur, c'est d'avoir cru que c'était un défaut, alors qu'avec un peu de structure, cette capacité devient un radar à mensonges, un outil de décodage, un pouvoir d'anticipation. Tu ne réagis pas dans l'instant. Tu laisses l'idée se déposer, puis tu ripostes. Avec précision. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Et dans le monde réel, les stratèges gagnent sur le long terme. Tu veux un exemple d'exercice simple? Le soir, au lieu de scroller, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui, que personne d'autre n'a remarqué? Pas forcément une idée brillante, juste une observation, une tension, un geste, une incohérence. Écris-la, même si elle te paraît insignifiante. Ces détails accumulés sont le terreau d'une intelligence rare, celle qui ne suit pas, mais qui détecte. Et si tu veux développer cet instinct de manière structurée, tu peux lire mon manuel de psychologie noire. Je t'y montre comment transformer ton calme en levier d'influence. Tu le trouveras dans la description. Tu n'as pas besoin de crier pour exister. Tu n'as pas besoin de parler fort pour être entendu. Ton pouvoir commence là où les autres s'arrêtent, dans le silence, la réflexion, l'intention. Tu n'es pas trop lent, tu es plus profond. Tu n'es pas trop sensible, tu es plus connecté. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Le monde continuera à briller en surface. Toi, tu brilleras en profondeur.